le maître du temps. Il est le gardien silencieux de nos foyers, une ombre douce qui rythme nos journées. Mais derrière ses paupières closes se cache un secret bien gardé. Saviez-vous que le chat domestique, ce compagnon si familier, consacre près de 70% de sa vie à dormir? Soit 16 heures par jour, parfois plus. Cet appétit pour le sommeil n'est pas un caprice. C'est un héritage ancestral. Dans la nature, ses ancêtres, de redoutables chasseurs, devaient conserver chaque once d'énergie pour traquer leur proie. Le chat d'aujourd'hui ne chasse plus sa nourriture, mais son corps, lui, n'a pas oublié. L'architecture du prédateur. Sous cette fourrure soyeuse se cache une machine biologique d'une précision inouïe. Observez-le bondir sur une étagère étroite ou se faufiler dans un espace infime. Cette agilité est un prodige d'ingénierie. Le chat est l'un des rares mammifères à ne pas posséder de clavicule. Ce petit os, qui bloque nos mouvements, est ici réduit à l'état de vestige, flottant librement dans les muscles. Cet ascens, couplé à une colonne vertébrale d'une souplesse exceptionnelle, lui permet de se contorsionner et de passer par où sa tête peut passer. C'est ce même squelette qui lui offre son célèbre réflexe de redressement, lui permettant de se retourner en plein vol pour atterrir sur ses pattes, tel un acrobate insaisissable. Les radars de la nuit. La nuit, le monde lui appartient. Ses yeux, capables de capter la moindre parcelle de lumière, brillent d'un éclat mystique. Ce n'est pas de la magie, mais une couche de cellules réfléchissantes derrière la rétine, le tapetum lucidum, qui agit comme un miroir et amplifie la lumière. Mais ses atouts ne s'arrêtent pas là. Ses moustaches, ou vibrisses, sont de véritables radars. Implantées profondément dans le tissu nerveux, elles détectent les infimes courants d'air et les vibrations du sol. Elles lui disent la taille d'un trou dans l'obscurité totale et le préviennent d'un danger. Et lorsqu'il ouvre la bouche après avoir senti une odeur, ne vous moquez pas de lui. Il utilise l'organe de Jacobson, sur son palais, pour goûter littéralement l'air et décrypter un monde olfactif qui nous est totalement invisible. Le langage des dieux. Puis vient l'aube. Le chat s'étire et s'approche de nous. Il miaule. Un son qui nous semble si naturel. Pourtant, c'est là l'un de ses plus grands mystères. Le miaulement est un langage que le chat a développé exclusivement pour nous, les humains. Entre adultes, dans la nature, il ne miaule pas. Il communique par le corps, les postures, les odeurs. Chaque chat domestique compose ainsi son propre répertoire vocal, apprenant quels sons font réagir son propriétaire. Quant au ronronnement, cette douce musique du bonheur, il émet à une fréquence de 25 à 150 Hz. Des scientifiques pensent que cette vibration n'est pas qu'un signe de contentement, mais aussi un puissant outil d'auto-guérison, capable de stimuler la régénération des os et des tissus. Un véritable secret de jouvence. Le gardien du foyer. Ce doux compagnon qui se frotte à vos jambes est en réalité un seigneur marquant son territoire. Sur ses joues, son front et la base de ses pattes, il possède des glandes qui sécrètent des phéromones. Lorsqu'il se frotte à vous, il ne vous dit pas seulement bonjour. Il vous imprègne de son odeur, il vous intègre à sa tribu. Vous êtes à lui. Et ses griffes, ces redoutables outils qu'il aiguise sur votre canapé, sont bien plus que des armes. Parfaitement rétractables, elles restent toujours affûtées, protégées par un fourreau de peau. Cela lui permet de marcher en silence, ses coussinets étouffant chacun de ses pas, transformant ce petit félin en un fantôme parmi les ombres. L'ombre du tigre. Regardez-le jouer avec une simple souris en peluche. Les bonds, les feintes, le coup de patte final. Ce jeu n'est pas un jeu. C'est un entraînement vital. Dans son cerveau,
95,6% de son génome est identique à celui du tigre de Sibérie. Il est, biologiquement, un grand félin miniature. Son instinct de chasseur est si puissant que même repu, il continuera à traquer tout ce qui bouge. C'est pourquoi il passe des heures à guetter un rayon de lumière ou un insecte. Et lorsqu'il fait son pain, en rentrant ses pattes sous lui, il n'est pas seulement confortable. Cette posture, vestige de la vie sauvage, lui permet de conserver sa chaleur tout en restant prêt à bondir ou à fuir à la moindre alerte. Un guetteur éternel, même au repos. Une histoire de millénaire. Cette histoire d'amour entre l'homme et le chat ne date pas d'hier. Elle a commencé il y a environ 10 000 ans, au moment de la révolution néolithique, dans le croissant fertile. L'homme, devenu agriculteur, stockait son blé. Les souris, attirées par cette manne, ont proliféré. Et le chat sauvage d'Afrique ou du Proche-Orient, Feli libica, a vu là une opportunité inespérée. Il s'est approché des villages, chassant les rongeurs sans craindre l'homme, qui tolérait ce chasseur gratuit. Une alliance silencieuse était née. Aujourd'hui, leur espérance de vie a explosé, passant de 2 à 5 ans dans une vie d'errance, à parfois plus de 18 ans dans la sécurité de nos maisons. Un véritable acte de vie. L'énigme vivante. Il reste une énigme. Un être familier et pourtant profondément sauvage. Chaque truffe est unique, comme une empreinte digitale. Il ne goûte à le sucre, indifférent à nos douceurs. Et quand il nous fixe de ce regard impassible, qui sait vraiment ce qui se cache derrière ses yeux de chasseur? Peut-être est-ce ce mélange de douceur domestique et de férocité ancestrale qui nous fascine tant. Le chat n'est pas vraiment domestiqué. Il a choisi de vivre avec nous, il y a 10 000 ans, et n'a jamais vraiment renoncé à être ce qu'il est, un petit prédateur souverain, un fragment de nature sauvage assoupi sur nos canapés, et dont le ronronnement nous rappelle chaque jour que le mystère du monde est parfois tout près de nous.